Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez les exercices, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous pour vous dire comment le parent pervers narcissique va amener son enfant à être dépendant de lui. Vous savez que les parents pervers narcissiques aiment justement posséder l'esprit de leurs enfants. Les parents pervers narcissiques aiment également créer une codépendance affective avec leurs enfants. Et dans les meudiens, donc dans les familles dysfonctionnelles, les familles très voraces, les familles où on se dévore entre frères et sœurs, alors là, le parent pervers narcissique, le parent hyène, va essayer de créer comme ça un lien émotionnel très fort avec les enfants, plus qu'avec son partenaire. Et vous, comme vous le savez déjà, dans les familles de parents narcissiques, le parent dominant caste toujours et esclavagise justement le parent soumis. Alors, le parent pervers narcissique connaît son enfant comme sa paume de main. Parce que c'est lui qui a justement donné naissance à cet enfant, c'est lui qui l'a vu grandir, et c'est lui également qui a créé, parce que là maintenant on entre dans le sérieux, c'est lui qui a créé cette dépendance de son enfant vis-à-vis de lui. Et pourquoi il a fait? Justement pour que son enfant, même si celui-ci a déjà atteint, on va dire ici, l'âge adulte, soit toujours quelqu'un qui va venir redemander une affection maternelle ou paternelle de son parent. Et le parent pervers narcissique, c'est également ce que l'enfant aime. Il sait également ce que l'enfant aime faire, pas seulement ce que l'enfant apprécie, mais ce que l'enfant aime également faire. Alors, je vais vous prendre un exemple. Le parent pervers narcissique, quand il va remarquer justement que les enfants ont pris de l'âge, ou bien son enfant, si c'est un seul enfant, il a pris de l'âge et il a déjà envie de voler de ses propres ailes, alors il va créer comme ça une petite manipulation afin que cet enfant ne puisse pas justement s'éloigner. Et comme on disait tout à l'heure, on va prendre un exemple. S'il sait que l'enfant aime bien faire la pâtisserie, alors le parent pervers narcissique va commencer à dire qu'il aime les gâteaux. Il faudrait que l'enfant lui fasse toujours des gâteaux. S'il sait que l'enfant apprécie la bonne bouffe, et que lui, il peut, justement, en tant que parent, que ce soit la maman ou le papa, toujours préparer des bons repas à l'enfant, alors il va amener cet enfant à toujours venir manger à la maison pour l'endoctriner pendant le repas. Parce que vous savez que quand on est en train de manger, alors l'intelligence est souvent au repos. Donc, parce que ce sont les pupilles gustatives qui vont comme ça stimuler le cerveau et on aura justement un sentiment de bien-être de telle manière que l'intelligence va être mise en stand-by. Et pendant que l'intelligence de l'enfant est mise en stand-by, pendant qu'il est en train de déguster un bon repas, alors le parent pervers narcissique va profiter pour comme ça l'endormir et pour lui faire également un lavage de cerveau, afin que quand cet enfant va partir, alors sa tête est pleine justement des paroles et des messages et également du dialogue qu'il a eu avec son parent. Et c'est comme ça que le parent va justement toujours posséder, envoûter et remplir l'esprit de son enfant. Alors, vous savez, beaucoup d'enfants également ne vont plus souvent aller chez leurs parents seulement pour manger, mais parce que ils ont déjà cette cassette, ils ont déjà enregistré tellement cette voix qu'ils seront toujours conduits comme des zombies chez leurs parents. Pas seulement, je dis, pour manger, mais c'est parce que la voix les appelle.
La voix les appelle, leur dit, Cédric, tu viens à midi, tu viens à midi, tu viens manger, tu viens à 13 heures. Jocelyne, tu viens à 14 heures, tu viens pour le repas du soir, tu viens pour un goûter. Alors cette voix est déjà tellement enregistrée, tellement ancrée dans la mémoire, dans l'esprit, dans l'intelligence de l'enfant, que celui-ci parfois va écouter cette voix avant que le parent n'appelle. Écoutez bien. Le parent pervers narcissique va s'arranger à justement créer cette dépendance et à avoir des habitudes bien précises. Donc pour robotiser, pour zombifier l'enfant et enfin que l'enfant soit toujours en train de fonctionner sans réfléchir. Alors, quand l'heure va arriver, bien une demi-heure avant, donc si le parent appelle toujours l'enfant, disons, à midi 30 pour que l'enfant vienne manger à 1 heure de l'après-midi, 13 heures. Alors, 30 minutes avant, l'enfant va commencer à entendre cette voix. Il va commencer à se préparer mentalement, psychologiquement, psychiquement. Donc, quand le parent va appeler, alors l'enfant sera obligé d'exécuter. Et si le parent n'appelle pas, l'enfant sera troublé, l'enfant va se poser des questions, pourquoi le parent n'appelle pas, et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant sera obligé justement de prendre son téléphone et d'appeler le parent parce que le parent va justement créer ce vide, ce vide d'une demi-heure, d'une heure de temps, afin que le cerveau de l'enfant commence justement à fonctionner comme le parent le souhaite. Alors ça, c'est la manipulation. Il faudrait bien que vous compreniez. L'enfant a l'habitude d'aller manger à 13 heures. Le parent appelle toujours une demi-heure avant ou 1 heure pour fixer l'heure du repas. Alors si le parent n'appelle pas une demi-heure à l'avance ou 1 heure à l'avance, l'enfant va faire le pas. Parce qu'il va commencer à se poser des questions. Et en plus, comme il est déjà habitué, comme il a déjà été envoûté, comme ses pupilles gustatives ont déjà enregistré justement les odeurs de la maison et aussi qui sont reliées avec les émotions, alors là, il va être conduit par son esprit, pas par son intelligence. Donc en fait, il sera zombifié. Alors on voit ici dans cet exemple que si l'enfant aime la bonne nourriture, ce sera avec la bonne nourriture. Si l'enfant maintenant, comme je disais, sait faire quelque chose, ça peut également être les finances. Si l'enfant sait bien maîtriser les chiffres déjà personnellement, dans le budget personnel, ou bien aussi l'enfant travaille peut-être dans un institut financier, et qu'il maîtrise ça. Ici en allemand on dit le Buchhaltung, donc le parent va profiter de cela pour dire à l'enfant, mais tu sais Martine, mes finances, j'ai envie que tu viennes voir parce qu'on a pris le crédit à la maison, il faudrait que tu viennes un peu faire le calcul, l'hypothèque et tout. Donc en fait c'est pas méchant, mais seulement par rapport à ce que l'enfant sait faire, le parent justement va entrer dans cette faille pour, comme ça, toujours occuper l'esprit de l'enfant. Et maintenant, prenons le cas où c'est l'enfant qui sait cuisiner. Donc, pas seulement les finances, maintenant cuisiner. Chaque fois qu'il y aura une manifestation, qu'il y aura des invités à la maison, en fait, les invités qui viennent pour les parents, ils viennent pour les parents, donc ce sont les amis des parents. Donc l'enfant il n'est pas obligé à être là parce que la maman ou le papa sait aussi se débrouiller. Et ce que je voulais dire ici, c'est que quand le parent pervers narcissique sait justement que l'enfant a certaines facultés, certaines capacités, lui maintenant il va faire comme si il a perdu toute intelligence. Il va maintenant devenir bébête. Donc bébête, de telle manière qu'il va dire à l'enfant que j'ai besoin automatiquement de ton aide parce que j'aurai les invités qui vont venir ce soir. Et vous voyez comment il met cette charge
hein, morale à l'enfant. Parce que l'enfant se sent redevable. L'enfant se dit, je sais cuisiner, je sais faire des gâteaux, je sais faire de la pâtisserie, je sais faire des petits fours, je sais faire ceci et cela. Et maintenant, mes parents, l'enfant ne sait pas qu'il est zombifié, hein, parce que la plupart de ces enfants ne savent pas qu'ils sont zombifiés, qu'ils sont manipulés pendant des années, des vingtaines d'années, des décennies, hein, je dis décennies, voilà, je pensais le mot, et je suis pas français, excusez-moi. Alors, l'enfant va commencer justement à se culpabiliser. Il va se dire, mais si je ne viens pas, comment va se passer cette soirée de mes parents? Ils ont invité un couple d'amis, ils ont invité des amis que je connais, des amis de la famille. Alors, si je ne suis pas là pour donner mon coup de main, alors vraiment, les choses ne vont pas bien se passer. Et comment je pourrais vraiment donner une raison de cet échec, de cette soirée à mes parents? Alors, vous voyez maintenant que c'est l'enfant qui porte la responsabilité de cette réception. C'est l'enfant maintenant qui se dit, s'il ne va pas aider, s'il ne va pas faire ceci, alors là, les amis de la famille seront même fâchés à cause de lui. Parce que justement, pour manipuler encore l'enfant, pour que l'enfant fasse justement ce que il veut faire, que le parent ou les parents narcissiques veulent qu'il fasse, ils vont dire, tu sais, Justine, il y a le couple Paul et Marguerite qui seront là ce soir. Et on les a dit que tu vas passer, tu vas juste venir leur dire bonsoir. L'enfant est obligé de passer. L'enfant se sent redevable. Alors, vous voyez ici que le parent narcissique, le parent zombie ou bien également le parent hyène, parce que dans les meutes d'hyène, encore, c'est plus complexe, la manipulation est plus profonde, le gaslighting, la zombification, c'est vraiment, c'est toute l'âme, hein, c'est tout l'esprit, c'est tout le corps de l'enfant qui est complètement maîtrisé, manipulé comme ça, et puis l'enfant est comme une marionnette. Alors, vous voyez maintenant comment le parent va se servir justement de ce que, comme je disais, l'enfant aime, apprécie, et de ce que l'enfant sait faire justement pour le mettre sous sa dépendance et que cet enfant soit toujours un esclave et qu'il ne puisse pas vivre sa propre vie. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, on souhaite encore une agréable, excellente journée. Je vous souhaite tout de bon. À très bientôt. Bisous. Bye.